Bonsoir à tous, votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, chaque mardi, on s'intéresse aux entreprises de chez nous, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Avec ce soir le plus grand réseau de crèches au nord de Paris. Une cinquantaine d'établissements au total. À Rigolo comme la vie, né à Roubaix il y a 17 ans, continue de se développer. Notre invité ce soir, Jérôme Aubry, directeur de Rigolo comme la vie. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et cette semaine, c'est Emmanuel Calassior qui nous accompagne. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous les deux. On revient donc avec votre actualité et l'ouverture en janvier de 5 nouvelles crèches. Cinq nouvelles crèches donc en janvier, dont 3 dans notre région, surtout en métropole lilloise à Ronques, et 2 à Marcq-en-Barœul. Ça reste assez exceptionnel en cours d'année. Oui, c'est surtout au mois de janvier, avoir 5 crèches en une seule fois, c'est exceptionnel, c'est la première fois que ça nous arrive. Le protocole pour acter l'ouverture d'une crèche, comment ça se passe, l'installation ? Alors il y a plusieurs phases. Il y a une phase de préparation qui est longue et d'agrément, parce qu'on doit être agréé par la PMI et par la CAF pour pouvoir ouvrir, évidemment en partenariat avec en l'occurrence des communes comme celle de Marcq-en-Barœul ou celle de Ronques. Et justement, puisqu'on parle des communes, pour l'installation d'une crèche, est-ce que vous bénéficiez de subventions publiques, puisque Rigolo comme la vie, c'est un système de crèche privée? Alors, soit on est sur une ouverture, on va dire sèche, c'est-à-dire que elle n'existait pas avant, et bien entendu, on a des subventions publiques, comme toute ouverture de crèche, qu'elle soit publique ou privée ou associative, c'est les mêmes. Donc, et là, en l'occurrence, on va pas avoir de subventions parce que les crèches existaient. Donc, ce sont des délégations de services publics que l'on reprend. C'est des marchés publics, en fait, oui, c'est ça. C'est la mairie qui remet. Tout à fait. L'ouverture au privé qui date de 2003, une petite vingtaine d'années, finalement, ça reste assez récent. Vous comptez 400 collaborateurs, 2800 places d'accueil, surtout dans le Nord. La Melle aussi, le Valenciennois, le Pas-de-Calais un peu moins. Est-ce que c'est une stratégie de développement à venir pour vous dans les prochaines années ou pas ? On a la volonté de rester numéro 1 dans les Hauts-de-France, donc on prendra toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Bien évidemment, on est dépendant positivement du taux de natalité, d'un certain nombre de paramètres qui font qu'on va ou pas ouvrir une crèche en plus de celle qui existe. Vous êtes attentif justement à ça et au bassin de population de la région ? Absolument. Pour dire on va se positionner sur tel ou tel donc aujourd'hui secteur. on est tout à fait, donc on est présent dans le Nord, évidemment sur la métropole lilloise, on a une vingtaine d'établissements, mais aussi sur le Douaisis, sur le Cambrésis, sur le Valenciennois, sur un peu la Rajoine, un peu le Pas-de-Calais. La concurrence, elle est forte au niveau des micro-crèches et des installations, puisque donc on parle que le Pas-de-Calais est potentiellement un secteur pour se développer. La concurrence, elle existe bien évidemment, puisqu'il y a un secteur privé qui s'est installé, mais on répond avant tout aux besoins du territoire. C'est important aussi d'avoir ce regard. On ne peut pas ouvrir une crèche s'il n'y a pas des besoins correspondants. Mais il y a des besoins quand même énormes, on le sait, c'est difficile. Il y a des listes d'attente très importantes dans les crèches municipales. Où vous récupérez, c'est ça, les familles qui ont des difficultés à avoir une place tout de suite après naissance? Bien sûr, mais sans rentrer dans la technique, il existe 2 types de crèches. Une crèche qui nécessite d'être adossée à un réservataire. C'est-à-dire qu'une famille, si elle n'a pas ou une entreprise ou d'être dans la ville où on a la crèche, elle ne peut pas accéder à cette crèche. D'accord ? Et il existe après les micro-crèches, que vous citez Page, où là c'est la famille en direct qui peut les réserver, mais elles sont potentiellement plus chères, entre guillemets, puisqu'il y a moins d'accompagnement de la CAF. Alors on parle justement de potentiel de place et on parle aussi du personnel. Est-ce qu'en ce moment, vous vivez les mêmes difficultés de recrutement au niveau des crèches? Est-ce que ça aussi, pour Rigolo comme la vie, c'est un handicap en ce moment? Le secteur de la petite enfance, c'est compliqué. Alors je dirais qu'en effet, le secteur de la petite enfance aujourd'hui est très pénalisé par ce manque de personnel. On estime qu'il manque au niveau national à peu près 10 000 personnes, donc c'est très 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 important. On a même des crèches qui n'arrivent pas à exploiter la totalité de leur potentiel par manque de personnel. Nous, on a un climat plutôt favorable sur Rigolo comme la vie. On a un projet très singulier. On a le fait aussi d'être numéro 1 sur les Hauts-de-France. On offre des parcours professionnels qui sont évolutifs, et qui sont attractifs. Et on a un projet qui est assez singulier et qui nous permet d'avoir une fidélisation assez forte. C'est-à-dire que vous arrivez à vous démarquer par rapport aux autres enseignes de crèches privées pour attirer les candidats? Je pense qu'on a une attractivité qui est plus élevée. Aujourd'hui, on a un mois de janvier où on est quasiment au complet, ce qui est peu le cas. Et qu'est-ce qui fait la différence alors par rapport aux autres?
Il y a différentes choses. Il y a les possibilités de mobilité proche de chez soi, donc les parcours professionnels évolutifs. Quand on sait qu'on entre dans une entreprise et qu'on peut pouvoir évoluer, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être animatrice d'éveil, faire une VAE pour devenir ou EJE ou accélérateur puricultrice, donc évoluer pour pouvoir prendre une direction adjointe, voire une direction de crèche. On a un parcours professionnel qui est attractif. Ces formations, justement, pour l'évolution, elles sont financées à l'interne par Rigolo comme la vie. Comment ça se passe? Oui, ça représente quel investissement? On a une école de formation et des modules de formation, et on accompagne des collaborateurs tous les ans pour faire des VAE. Le taux de rentabilité, puisque vous savez que dans ce magazine, on aime bien parler chiffres aussi. Est-ce que quand on fait du business social, entre guillemets, on a un taux de rentabilité malgré tout? Bien sûr, mais vous savez, la rentabilité, c'est pas un mauvais mot, c'est pas un gros mot, Oui. c'est la garantie d'une pérennité. D'accord? Donc on peut pas, comme je vous le disais, la petite enfance, c'est un investissement. C'est un investissement qui se fait sur le long terme. Parce que quand on investit sur la petite enfance, c'est pour 10, 15, 20 ans et même toute la vie. Donc, bien évidemment, la rentabilité, elle est pas du tout très élevée au niveau financier, mais il faut qu'elle soit solide. Donc elle se situe entre 5 et 10% d'EBITDA pour être conforme à vos demandes sur les chiffres. Et votre chiffre d'affaires en 20 ans, enfin du coup 2015, 2005, en 17 ans, est-ce qu'il a évolué, augmenté? Oui, parce qu'on a ouvert une première crèche et on en a 50 à Roubaix. Donc, et que dans cette aventure, on a fait évidemment de la croissance endogène, mais aussi de la croissance externe. Donc on a forcément fait évoluer notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il se situe aux alentours de 22 millions. Une particularité pour Rigolo comme la vie, c'est que depuis une dizaine d'années, vous favorisez l'inclusion des enfants en situation de handicap. Vous avez beaucoup de demandes sur ce créneau-là? Oui, alors, d'abord, on a, là, c'est à peu près 15 ans, fait la première crèche, enfin la deuxième crèche qui accueillait des enfants en situation de polyhandicap. Et donc, avec cette volonté d'être très inclusif et aussi de pouvoir tirer des bonnes pratiques, des modules de formation et de faire partager à toutes les crèches de Rigolo comme la vie cette possibilité et cette, ce professionnalisme pour accueillir des enfants en situation de handicap. Aussi, ouais. Exactement, il faut être formé. Ça nous a permis d'ailleurs, dans une des 2 crèches qu'on va ouvrir en janvier, la crèche de Marc-en-Barœul, de pouvoir avoir 10 berceaux d'enfants en situation de handicap. On sait qu'on a un savoir-faire sur le sujet. Donc c'est une volonté et on a le savoir-faire. Et cette notion d'innovation en matière de petite enfance, c'est quelque chose qui nous porte beaucoup dans notre projet. On a même une association complètement dédiée à ça. Qui s'occupe d'innover en matière de petite enfance sur 4 axes. Merci beaucoup. Voilà. Merci Jérôme Aubry d'avoir été avec nous. Vous restez pour la suite du magazine, bien sûr.